Je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je me trouve dans ce stade. Je crois que je suis seul, mais dans les années qui viennent, je ne serai pas seul dans ce stade parce que je prêcherai de foules et de foules dans cet endroit, Christ, dans ce pays et dans cette ville de Akron, Ohio. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais partager quelque chose avec vous dans les Saintes Écritures. Bien-aimés, je veux que nous puissions partager avec vous quelque chose de très important dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse ou le livre de Révélation, le premier chapitre et le verset 6. La Bible dit ceci. And he has made us king and priest to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. La Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour son Père, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la domination pour toujours ou éternellement. Dans ce verset, je ne suis pas venu avec ma Bible en français, vous allez m'excuser. La Bible dit ceci, que Dieu a fait de nous, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour ce Dieu. My God, this is a wonderful verse. I like it. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu a fait de nous de rois et de sacrificateurs par la rédemption, par Jésus-Christ. Nous avons été faits de rois. Bien-aimé, si tu es né de nouveau, tu es un roi. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Tu es comme le roi que tu connais sur la terre. Peut-être que tu admires ce roi de la terre, ce président de la terre, comme my president, Donald Trump. Peut-être tu l'admires quand il sort de son hélicoptère, quand il sort de son avion Air Force One, quand il entre dans sa voiture appelée Beast. Peut-être tu l'admires parce que tu vois cette gloire, tu vois le cortège qui le suit. Quand tu vois le président de ton pays, avec ce cortège, ce tapis rouge, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que nous aussi, Christ a fait de nous de rois. Alléluia. Tu es un roi, c'est à toi de comprendre. Il suffit que tu aies conscience et tu comprennes le roi. Quand on parle du roi, nous voyons le règne. Parce que le roi, il est fait pour régner. Le roi règne. Le roi a une autorité. Quand il parle, si vous lisez dans le livre de Proverbes, d'Ecclésiaste, la Bible dit que dans la bouche du roi, il y a la puissance. C'est-à-dire quand le roi parle, il y a un pouvoir qui sort de sa bouche. Alors quand la Bible dit que Christ a fait de nous rois, bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire il nous a donné le pouvoir de régner, le pouvoir de parler avec autorité, le pouvoir de commander. Bien-aimé, si tu es un sacrificateur, si tu es roi, si tu es conscient de ta royauté que Christ t'a donnée, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à régner. Pourquoi nous ne régnons pas dans beaucoup de domaines? C'est parce que nous ignorons qui nous sommes. Mais la Bible dit que Christ a fait de nous de rois. La Révélation ou Apocalypse 1 verset 6, il a fait de nous de rois. Bien-aimé, étant roi, commence à régner. Règne dans ton foyer, règne dans ton finance, règne dans ton travail, règne dans ton business, règne dans le quartier où tu vis, règne dans ta famille, règne, c'est ça. La Bible dit qu'il a fait par la rédemption, par le sang de Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons été faits de rois pour régner, un roi. Alléluia. Laisse-moi
lire encore un autre verset. Vous allez m'excuser, je vais directement vous interpréter. Révélation ou Apocalypse chapitre 5. La Bible dit, et il chanta un nouveau cantique en disant, tu es digne de prendre le livre et de rompre ces 7 sons, parce que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations, et tu as fait de nous de rois et de sacrificateurs pour Dieu, et nous régnerons sur la terre. Christ nous a rachetés pour que nous puissions régner comme sacrificateurs sur la terre. Et comme roi premièrement, je suis en train de parler d'abord dans la dimension de royauté. Et la Bible dit que nous régnerons sur la terre. Mais bien aimé, pourquoi tu ne règnes pas? Bien aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses régner, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la conscience de qui tu es. Sinon, c'est les démons qui vont régner sur toi. Sinon, c'est les sorciers qui vont régner sur toi. Sinon, c'est les paroles des hommes qui vont régner sur toi. Sinon, ce sont des hommes qui vont régner sur toi. Mais Dieu t'a créé pour régner. Et cet règne, c'est dans tous les domaines de la vie. Tu dois régner dans chaque domaine de ta vie, bien-aimé. Tu as le pouvoir de dominer. Voilà, vous savez, quand Dieu a créé Adam, il lui a donné cette semence de la royauté. Il a dit dominer, régner, assujettissez. Mais quand l'homme a péché, il a perdu cette royauté. Mais Christ, quand il est venu restaurer pour nous la royauté. Nous devons régner dans chaque domaine. Et la Bible dit, laisse-moi vous chercher ce verset-là dans le livre d'Ecclésiaste. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup la Bible. Oh my God. I like my Bible. I love my Bible. Alléluia. Nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 4. Where the word of a king is, there is power. Là où la parole du roi se trouve, il y a la puissance. C'est-à-dire, la parole du roi distille la puissance. Ta parole attaque roi. Toi qui es né de nouveau, toi qui es chrétien, enfant de Dieu, laisse-moi te dire que tu as la puissance. Tu as la puissance. Il y a la puissance dans tes paroles. Quand tu parles, tu distilles, tu dégages la puissance. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, cela arrivera selon ta parole. Bien-aimé, ta parole a le pouvoir de déplacer les montagnes de maladies, les montagnes de problèmes, les montagnes de difficultés, les montagnes de maladies, les montagnes des échecs, les montagnes de rejet, les montagnes de démons. Bien-aimé, tes paroles ont la puissance de déplacer les montagnes. Alors, bien-aimé, attaque roi, commence à régner, attaque roi, commence à parler. Parle à cette circonstance. S'il y a un vent qui arrive dans ta vie, comme Jésus-Christ qui était le roi des rois, la Bible dit que quand le vent soufflait, Jésus a été réveillé par ses apôtres parce que les apôtres disaient, ne t'inquiète pas de ce que nous mourrons. Jésus s'est levé en tant que roi. Il a parlé au vent et le vent l'a obéi. Il a dit, toi, tais-toi, calme. Et la mer, la Bible dit que la tempête s'est calmée parce que Jésus-Christ, il est le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, quand il était agneau comme sacrificateur, la Bible dit qu'il n'avait pas ouvert sa bouche. C'est pourquoi il a été immolé. Parce qu'il était sacrificateur, il était agneau. Mais quand il est ressuscité comme un lion. Et comme un lion, c'est du feu qui sort dans sa bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il avait fermé sa bouche, il est allé à la croix. Mais bien-aimé, après
sa résurrection, il ne rentrera pas à la croix, il règne comme roi pour toujours. Alors bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir utiliser cette dimension de roi, parce que tu es un roi. Tu es un roi. Et un roi est fait pour régner. Un roi est fait pour parler avec autorité. Quand tu parles, les démons, bien aimés, je ne sais pas si ce sont des petits démons de votre quartier qui vous dérangent. Peut-être ça dérange votre foyer, ça dérange votre famille, ça dérange tes finances, ça dérange ta vie spirituelle, ça dérange ton église, ton ministère, ça dérange ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et parle à ta roi. Dis, tais-toi, arrête-toi, arrête-toi. Toi, vent qui souffle sur ma vie, je te commande de t'arrêter. Toi, vent qui souffle sur mon ministère, je te commande de t'arrêter. Bien-aimé, cela arrivera selon tes paroles, parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Alléluia. Et enfin, il dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Un roi, il est là pour régner. Mais un sacrificateur, il est là pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'était ça le rôle. Les sacrificateurs jouaient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, comme sacrificateurs, nous avons le rôle de réconcilier ce monde perdu avec Dieu au travers les sacrifices. Nous sommes là pour présenter les sacrifices. Et ce sacrifice, c'est la prière. Nous sommes là pour présenter la prière devant Dieu pour les perdus. Nous sommes là, nous devons avoir cette passion d'aller prêcher l'évangile de Jésus. Bien aimé, je vis dans un endroit, dans un milieu où il y a plusieurs gens qui ne croient pas à Dieu, qui croient, d'autres personnes me disent qu'elles ne croient pas même à l'existence de Dieu, d'autres personnes ne croient pas, ils croient seulement à un monstre, d'autres croient à un bois, ils croient à une chèvre, ils croient à une vache. Mais bien aimé, ces gens ont besoin de l'évangile, ils ont besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. En tant que sacrificateur bien aimé, nous avons ce rôle-là de prêcher l'évangile. La Bible dit ceci, ayant pour chaussure les ailes pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Bien aimé, nous devons parler, nous devons être des témoins. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée. Bien aimé, nous devons nous lever. Bien aimé, combien de gens sont en train de se perdre dans votre quartier? Combien de gens sont en train de se perdre dans votre travail, là où tu travailles? Combien de gens sont en train de te perdre? Tu restes avec déjà une année, 2 ans, sans jamais leur parler de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une erreur. Si Dieu t'a placé dans ce travail, c'est pour être la lumière et que tu puisses prêcher Jésus. Tu peux prêcher Jésus par les paroles, tu peux prêcher Jésus par ton caractère, tu peux prêcher Jésus-Christ par ton honnêteté, tu peux prêcher Jésus-Christ au travers de ta façon de te conduire et de vivre dans le milieu quotidien à laquelle tu vis. Est-ce que tu peux parler de Jésus à ton voisin, à ta communauté? Est-ce que tu peux parler de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir cette compassion. La grande mission que Jésus nous a appelée, c'est pour être la lumière parmi les nations, pour éclairer les nations perdues par rapport à l'évangile. Voilà des choses à laquelle le Seigneur nous a fait. Il a fait de nous des rois, afin que nous puissions régner sur des démons, nous puissions régner sur le monde des ténèbres, nous puissions régner sur cette terre. Et il a fait de nous des sacrificateurs afin que nous puissions réconcilier le monde avec lui. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Priez pour moi dans la mission dans laquelle je me trouve, ici cet stade. Et j'ai besoin un jour, dans ce stade, de prêcher Jésus-Christ. Alléluia. À des milliers de nations, j'ai besoin qu'ils entendent parler de Jésus juste dans cet endroit. Pour la gloire de Dieu. Amen.